toutes les expériences resteront dans ma mémoire. Parce que autant qu'elles ont été, ça a été des expériences très différentes les unes les autres. Que ce soit les expériences dans les écoles, que ce soit les expériences avec les gens que j'ai côtoyés, que ce soit les expériences dans les églises, que ce soit les expériences dans les usines, que ce soit même les expériences dans le bus où à chaque fois quelqu'un rentre, il est comme ça seul. Donc toutes les expériences m'ont marqué parce qu'elles ont été des expériences différentes de celles du Sénégal. Voilà, donc toutes autant qu'elles sont, elles m'ont marqué. J'ai vécu beaucoup d'expériences. D'abord, les gens ne pouvaient pas s'imaginer que je puisse aller à l'église assister à une messe. Moi, je suis musulman, mais je suis dans la campagne. Et c'est un instant important pour porter le message. Donc, je suis parti dans les églises, j'ai visité des religieux, j'ai rencontré même le curé de Bruges. Alors donc, ça je retiens, et c'est des gens qui s'intéressent aussi à la question islamo-chrétienne au Sénégal. Parce que peut-être c'est ce qu'ils voient dans les télévisions, ils voient qu'il y a beaucoup de pays, c'est des problèmes qui essaient de déstabiliser d'autres pays. Je dis que chez nous, il n'y en a pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. L'autre chose que j'ai aimé, les gens, peut-être, ils ont été satisfaits, hein, parce que peut-être qu'ils ne savaient pas exactement les contributions qu'ils font, qu'est-ce que les gens en ont fait. Ils savent que Brodoli Delaine a investi, hein, mais sur quelle activité? Donc ça, c'est important pour eux de voir même en image ce que les gens sont en train de faire. On n'a pas la prétention, ça j'ai toujours dit au niveau des rencontres, on n'a pas la prétention avec Brodoli de régler tous les problèmes. Mais on a la prétention de faire ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie des populations sénégalaises. Ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu. J'ai retenu aussi que les gens sont intéressés par la situation économique de notre pays. Parce que les gens vous demandent qu'est-ce que vous produisez, quelles sont vos ressources. Nous, on n'a pas de minerais. Nos minerais sont faibles par rapport à des pays comme le Congo, comme le Zaïre. Mais nous avons la terre, nous avons l'intelligence, nous avons la côte, nous avons la mer qui est poissonneuse. Bon, ça, c'est des ressources. Maintenant, le problème du Sénégal, c'est l'agriculture. Comment faire pour relancer l'agriculture? Mais ça passera nécessairement par la restauration des sols et la conservation des eaux. Quand je suis allé à Genk, j'ai été fasciné par vraiment une ville où il y avait les mines et aujourd'hui qui a conservé un peu cette tradition de vivre en communauté. J'ai rencontré des musulmans, des chrétiens, des juifs, des Italiens, des Grecs et des Turcs qui vivent ensemble et qui font des choses ensemble. Ça m'a beaucoup. Je pensais que ça n'existait pas en Europe, mais quand je suis venu à Genk, je suis allé dans une maison qu'on appelle Maison d'Abraham. C'est une maison où musulmans, chrétiens, juifs, où tout le monde se rencontre, prennent des initiatives, mangent ensemble, prient ensemble. Ça m'a beaucoup frappé. Je ne pensais pas que ça existait en Belgique, mais je pense que j'ai dit aux gens de Genk que ça, c'est un modèle qu'il faut vraiment essayer de le partager avec les autres villes de la Belgique, même en Europe aussi. L'accueil, vraiment, ça va rester dans notre mémoire. Surtout au niveau des familles d'accueil, vraiment, on nous a très bien accueillis. Tous les 2 familles d'accueil que j'ai passées, vraiment, l'accueil a été super. À un moment donné, on avait même honte, quoi, la façon qu'on l'accueille. L'accueil était excellent. Aussi, bon, même les séjours, là, l'organisation du voyage aussi, on peut dire que vraiment, c'est excellent quand même. Ma première journée, l'accueil que m'avait fait l'Institut Matadère Institut, l'accueil musical que m'ont fait les élèves, avec beaucoup de jeunes, avec les maîtresses qui chantaient, ils m'ont très bien accueilli avec des chansons. Et à mon retour, j'ai essayé de leur rendre la monnaie en chantant pour eux aussi. Ça, c'est une expérience vraiment que je n'oublierai pas. Bon, l'expérience la plus importante que je vais retenir, c'est la construction qui est faite autour du développement ici.
il y a beaucoup de créativité. Il y a beaucoup de gens qui sortent des sentiers battus, des grandes routes, pour prendre de petits sentiers, pour essayer de petites activités, pour essayer de petites choses qui finalement vont vraiment changer les choses. Parce qu'il y a trop d'attentisme au niveau politique, au niveau du G8, au niveau international. Les choses ne vont pas changer rapidement. Mais au niveau local, il y a toute cette créativité, toute cette force humaine qui se fait, qui se construit et qui fait qu'aujourd'hui, il y a énormément d'espoir que le monde pourra être meilleur. Moi, je suis un de ceux qui pensent que l'être humain est absolument assez créatif, absolument assez intelligent pour ne pas aller jusqu'au fond du mur. Il y a toujours la possibilité de faire quelque chose et de ne pas laisser tomber les bras en se disant que ce n'est pas possible parce que c'est trop dur. C'est la soirée qui a été organisée le vendredi avec les volontaires au niveau de Hasselt et au niveau de Hassenzolder. Parce qu'au cours de cette soirée, j'ai senti qu'un grand engagement au niveau de la communauté qui travaille avec les volontaires de la Belgique pour supporter des initiatives. Parce qu'ils pouvaient dire non, 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 à notre âge, on ne peut pas se mettre ici à aider des gens. Mais c'est des personnes au cours d'une soirée. L'exemple que je peux donner à Hasselt, en une soirée de moins de 30 minutes, j'ai juste présenté une calebasse solidarité. On a pu regrouper 500 €. Ça m'a marqué. Ce qui veut dire que des gens sont sensibles aux problèmes des pays du Sud. Et ça, vraiment, j'ai senti ça dans toutes les visites, mais surtout au cours des soirées qu'on a organisées au Muse Café et au niveau de Hasselt aussi. C'est des moments qui sont restés dans ma mémoire. Quand j'ai présenté, je voyais le visage des gens sensibles, des gens qui posaient des questions qui intéressent la vie de nos communautés dans nos pays du Sud. Ça montre que nous ne sommes pas seuls dans ce combat de lutte contre la pauvreté. Nous sommes avec des personnes au Nord qui sont engagées pour que la vie de l'humain sur Terre soit mieux améliorée. C'était donc un échange que j'ai eu avec une école primaire et secondaire en même temps. J'ai vu que vraiment de 2 ans et demi à 16 ans, les gens étaient très attentionnés. Les anges aussi donc cherchaient à savoir ce qui se passe ailleurs. Et ils étaient très intéressés par ce qui se passe au Sénégal et donc étaient là prêts à donc améliorer le système de vie qui est ailleurs. Donc c'est des gens vraiment humanitaires, des gens qui ont peut-être reçu cela de leurs parents ou bien de l'école même, mais je pense que ça a été vraiment un moment fort de ma visite. Au moment où j'ai partagé avec les élèves, les enfants, les maîtres, etc., vraiment un après-midi extraordinaire, un après-midi d'échange, un après-midi de chaleur, un après-midi vraiment qui a marqué mes étapes ici au niveau de Belgique. Les soins que les gens apportent ici, certaines institutions apportent pour les personnes handicapées, les gens qui sont presque exclus du système, que ce soit pour, je parle ici de l'emploi, c'est des gens qui sont vraiment pris en considération et qu'on redonne une certaine dignité. Et la dignité, c'est pas seulement, disons, considérer la personne, mais lui laisser prouver qu'il est utile à la société. Et donc, je vois que ces organisations font en sorte que les pensionnaires, ces gens qu'ils ont en charge, puissent travailler bénévolement pour des activités d'ordre public ou bien ils sont contactés par des privés pour faire un certain nombre de travail. Et c'est beau de voir ces gens qui sourient et qui sont contents, tu sens qu'ils sont contents de faire le travail qu'ils sont en train de faire. Parce que là, on leur a donné une certaine confiance en eux, on leur permet de regagner leur dignité.